Vous avancerez beaucoup plus rapidement dans la vie et vous serez capable de prendre des décisions beaucoup plus courageuses lorsque vous aurez compris que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive, de tout ce qui ait pu vous arriver et de tout ce qui peut vous arriver. On a souvent tendance à prendre des décisions qui ne sont pas en cohérent avec ce qui peut, enfin, ce qu'on veut, ce qu'on souhaiterait avoir, qui ne sont pas en cohérent avec les objectifs qu'on a, avec ce qu'on vise, avec les priorités qu'on devrait mettre en avant. Et quand on n'a pas ce qu'on aimerait avoir, on a souvent tendance à trouver des excuses en disant oui, mais c'est parce que voilà, il y avait ça, il y avait ci, c'est à cause de un tel et un telle personne, c'est parce que j'ai pas pu, c'est parce que j'étais occupée à faire ça, j'étais occupée à faire ci. Il faut arrêter de vouloir toujours trouver des excuses et de toujours vouloir trouver le coupable. Parce que le seul coupable ici, c'est nous-mêmes. Nous sommes coupables de ne pas avoir la vie qu'on aimerait avoir. Nous sommes coupables de ne pas avoir fait des choses qu'on devrait faire et qu'on s'était promis qu'on allait faire. Nous sommes coupables de chaque décision et de chaque choix qu'on fait tous les jours. De chaque décision qu'on prend et qui n'est pas cohérent avec ce qu'on vise, avec la vie qu'on aimerait avoir, de chaque choix qu'on fait qui n'est encore une fois pas cohérent avec la vie qu'on aimerait avoir. Nous sommes responsables de tout ce qui nous arrive et de tout ce que nous faisons. Disons que vous parlez avec une personne dans la vie, que ce soit une amie ou je sais pas, peu importe. Disons que vous laissez une personne entrer dans votre vie et cette personne vous fait du mal. Bien sûr que ce n'est pas plaisant, mais bien sûr qu'on pensera du négatif de cette personne, mais cette personne n'est pas fautif de nous avoir causé du tort. Pourquoi? Parce que nous sommes fautifs d'avoir pris la décision de laisser entrer des personnes qui potentiellement pouvaient nous faire du mal, même si on ne peut pas toujours le prédire, même si on ne peut pas toujours le savoir. Il y a sûrement des petites choses qui nous font comprendre que si c'est des personnes avec qui on doit couper les liens ou pas, et nous décidons de continuer à maintenir les liens avec ces personnes pour au final être déçus et dire c'est de sa faute si aujourd'hui je suis mal, que je n'ai plus confiance, que je suis en dépression. Non, c'est uniquement de votre faute parce que vous n'avez pas fait les bons choix, vous n'avez pas pris les bonnes décisions, vous n'avez pas pris la décision de couper les liens avec ces personnes quand vous avez compris que ce n'étaient pas les bonnes personnes. Et c'est pareil pour tout, tout ce qui concerne notre vie. Donc ça peut être en rapport avec les projets professionnels comme notre vie personnelle. Quand nous visons haut, qu'on a des objectifs à atteindre, des grands objectifs, pas des petites, et qu'on a du coup des choses à faire pour atteindre ces objectifs, ce qui est tout à fait normal, mais que nous ne faisons pas, c'est que nos actes ne sont pas en cohérence avec ce qu'on aimerait avoir. Et on a souvent tendance à rejeter la faute sur quelque chose ou sur quelqu'un, alors que nous sommes les seuls responsables des choix qu'on fait, des décisions qu'on prend et de ce qui nous arrive. Donc, en fait, on apprendra à trouver toujours des solutions et à avancer dans la vie quand on aura accepté en fait quand on aura compris tout simplement que nous sommes le seul coupable dans tout ce qui peut nous arriver. Quand on aura compris qu'on est responsable de tout ce qui peut nous arriver dans notre vie. Tout est une question de décision, de choix qu'on fait, des actes. On ne peut pas reprocher à la vie de pas nous donner ce qu'on désire si nous ne faisons pas ce qu'on doit faire pour avoir ce qu'on désire. C'est comme une personne qui veut perdre du poids, qui fait rien pour perdre du poids et qui se plaint en disant en fait je perds jamais de poids, je vais jamais perdre, c'est trop dur, les autres y arrivent, moi je vais jamais y arriver. Non, c'est parce que les autres ont fait le nécessaire pour y arriver. Toi tu ne fais pas le nécessaire, c'est pas un régime de 3 jours qui va te faire perdre du poids. Si voilà, tu es quand même assez costaud, c'est pas un régime de 1 semaine qui te fera perdre du poids. Tu dois être patiente et tu dois agir d'une manière cohérente avec tes objectifs. Donc l'objectif de perdre du poids. C'est comme les personnes qui veulent avoir une meilleure vie, qui veulent gagner de l'argent, qui veulent devenir entrepreneuses, etc. Mais chaque matin quand elles se réveillent, enfin que ce soit fille ou garçon, peu importe, chaque personne qui veut ce genre de vie, mais qui se réveillent, qui passent leur temps à scroller sur TikTok et qui font pas ce qu'ils devraient faire et qui se sont promis de faire la veille, on peut pas se plaindre de ne pas avoir la vie qu'on veut en fin de compte si on ne fait pas ce qu'il faut faire pour avoir cette vie-là. Vous allez avancer beaucoup plus rapidement et les choses deviendront tellement simples pour vous de réaliser une fois que vous aurez compris que tout n'est qu'une question de choix et de décision que vous prenez. Donc il faut arrêter de vouloir chercher le fautif après chaque mauvaise décision qu'on prend et il faut savoir
prendre de meilleures décisions pour la prochaine fois, car on a pris en compte que quand on a pris cette mauvaise décision, on n'a pas eu ce qu'on voulait, donc on va prendre de meilleures décisions pour avoir ce qu'on veut. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Quand on réfléchit d'une manière à toujours chercher le fautif, le coupable, etc., on va pas aller loin, parce que ça, c'est se trouver des excuses, c'est chercher des excuses. Et des excuses, quand on en veut, on en trouve tout le temps. Ça veut dire une personne qui va repousser sa séance de sport et qui va pas aller faire son sport, et qu'elle va trouver comme excuse: ah, mais je me sentais pas bien, j'étais malade, j'étais ça, j'étais ci. Cette personne va prendre cette habitude de toujours trouver des excuses pour repousser sa séance de sport quand elle n'aura pas envie de le faire à chaque fois. Tandis que quand on arrête quand on arrête de chercher des excuses, et qu'on apprend à savoir que tout est une question de décision que nous prenons à l'instant même présent, on va arrêter de repousser tout ce qu'on veut faire, que ce soit le sport ou gagner de l'argent, entreprendre, peu importe. Et on va se dire: non, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de fautif. Ici, la seule personne concernée, c'est moi. Si je fais mal les choses, je suis fautif, je suis coupable. Donc c'est pour ça que je ne dois pas mal faire les choses, je ne dois pas trouver des excuses, je dois agir d'une manière à être cohérent avec ce que je veux pour l'obtenir. Nous sommes beaucoup à passer par là. Moi, la première, je suis aussi passée par là à vouloir trouver... En fait, je voyais tout le monde fautif des mauvaises décisions que je prenais, mais je trouvais jamais le vrai fautif. Parce qu'en fait, la vraie fautif, c'était moi. C'était moi qui étais coupable des mauvaises décisions que je prenais. Et moi, j'essayais toujours de trouver celui qui a fait que j'ai pris cette mauvaise décision, donc que ce soit une personne ou que ce soit quelque chose, et je trouvais toujours des excuses parce que j'en cherchais, mais en réalité je réalisais pas que la seule fautif c'était moi, le seul problème c'était moi, et tout se passe tellement mieux, les choses avancent tellement plus rapidement et beaucoup mieux depuis que j'ai compris que je suis responsable de tout ce qui m'arrive, de tout ce qui m'est arrivé et de tout ce qui peut m'arriver encore. Donc ça sert à rien de s'attarder sur le passé en se disant: ah, mais ça veut dire j'étais responsable de quand il s'est passé ça, il s'est passé ci, parce que du coup j'ai pas fait les bonnes décisions, enfin j'ai pas pris les bonnes décisions, j'ai pas fait les bons choix, etc. Oui, certes, c'est bien de prendre conscience pour éviter les erreurs futures, ok, mais ça sert à rien de trop s'attarder dessus et trop y penser. T'as pensé, t'as réfléchi, t'as compris, ça t'a servi de leçon, maintenant on pense à l'instant présent, d'accord? Ça sert à rien de penser à quelque chose qui n'existe plus. On prend en compte comme une leçon, on n'oublie pas la leçon, mais on s'attarde pas sur le passé parce que le passé n'existe plus. Avec le passé, on vit notre présent, et en vivant notre présent, on construit notre futur. C'est pas en pensant au passé on va construire notre futur, et le présent, bah, on oublie parce qu'on est trop occupé à penser à notre passé et notre futur. Non, là, c'est trop bourbier, c'est cahier brouillon, et on va pas loin comme ça, d'accord? Avec le passé, on vit le présent, et en vivant le présent, on construit notre futur. C'est la manière dont vous vivez votre présent qui fera que vous allez construire votre futur. En fait, votre avenir dépend de comment vous vivez votre présent, d'accord? Si grâce à votre passé, vous retenez que le bon, vous tirez une bonne leçon, vous allez vivre votre présent de la meilleure des manières. En vivant votre présent de la meilleure des manières, vous allez construire votre futur qui sera juste exceptionnel, d'accord? Mais si vous n'appliquez pas les leçons que vous avez apprises de la bonne manière, et que du coup vous savez pas comment vivre votre présent, que vous êtes perdu, vous allez être perdu vous allez être perdu dans la construction de votre avenir également. Si vous savez comment vivre votre présent, mais que vous le vivez pas de la bonne manière parce que vous n'avez pas réellement cherché à comprendre les choses, à comprendre là où vous avez fauté, qu'est-ce que vous devez améliorer, etc., alors vous allez construire votre avenir, mais pas comme vous le souhaitez, de la mauvaise des manières. Donc tout est une question en fait, il suffit simplement de comprendre que nous sommes responsables des décisions que nous prenons, des choix que nous faisons, et de tout ce qui peut nous arriver et tout ce qui nous arrive. Quand on arrête de chercher des excuses et qu'on cherche plutôt des solutions, c'est là que la vie prend toute une autre ampleur, d'accord? Quand on cherche des excuses, on trouve des excuses. C'est comme quand on s'absentait à l'école et qu'on voulait toujours faire les mots là pour justifier nos absences. On trouvait toujours quelque chose à écrire dedans alors qu'on avait juste séché les cours et qu'on ne voulait pas aller en cours et on avait de l'inspiration. Bah là, c'est pareil. Vous
vous faites en sorte de ne pas faire ce que vous devez faire pour atteindre vos objectifs. Et au lieu de prendre conscience, au lieu d'être conscient et de vous dire j'ai pas pris les bonnes décisions, donc cela signifie que prochaine fois je dois prendre les bonnes décisions et je dois trouver une solution pour faire mieux que la dernière fois. Au lieu de se dire ça, on se dit je c'est pas de ma faute, je suis pas fautif. Il faut que je trouve ce qui a fait que j'ai pris cette décision qui est fautif et c'est excusable. Non, il faut pas penser comme ça. Il faut se dire j'ai pas fait ça. Pourquoi? Parce que j'ai pris cette décision de ne pas le faire. Pourquoi j'ai pris cette décision de ne pas le faire? Parce que j'ai pensé ainsi, parce que j'ai préféré faire ça, parce que j'ai préféré prioriser ce qui n'était pas si important pour mon avenir plutôt que de prioriser ce qui était important pour mon avenir. Et prochaine fois, en pensant comme ça, vous saurez trouver des solutions au lieu de trouver des excuses. Il faut savoir, je le répète encore une fois, je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète parce qu'il faut que ça vous rentre là-dedans. Il ne faut pas apprendre à trouver des excuses, il faut apprendre à trouver des solutions. Et vous trouvez des solutions quand vous comprenez que vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Une fois que vous aurez compris ça, vous allez toujours vouloir faire en sorte de faire les choses de la bonne manière et comme il faut le faire. Notre réussite et notre avenir dépend énormément de notre manière de penser, d'agir, de voir les choses, de voir la vie et surtout d'appliquer ce qui nous arrive, tout ce qui nous est arrivé de la meilleure des manières.